nouvelle aventure qui démarre. On a fini le stickage et puis là on va checker la voiture avant le départ. Je suis en train de calculer le cap à prendre. Et tu vas chercher en fait ton méridien. Journée de formation et de prologue cet après-midi. Donc là on est sur notre fameuse zone de formation qu'on utilise depuis 4 ans, 4-5 ans. Donc on a notre grande dune ici, nord-sud, d'accord. Donc on va attaquer la dune en partant de ce côté-là et on va descendre par là. J'ai mal apprécié ma dune. Il marche bien, il va rouler quand même à une certaine vitesse. La galère a commencé dans les dunes. Mais on va y arriver, on va tout passer tranquillement. Pour l'instant tout va bien et on croise les doigts. Ne freine pas, ne freine pas. Tu vérifies bien que tu as fait tes remises à zéro. Là je me rase. Voilà, les deux. Grand départ ce matin, beaucoup de stress. Ah, c'est parti. Je tamponne ma feuille de route comme quoi on a passé la première balise H1. Ça paraît bizarre parce qu'elles sont toutes parties là et puis moi je devrais partir là. Donc on va aller dans la voiture réfléchir un petit peu ce qu'on va faire. Voilà. Cap 208. Et ben là on s'est ensablé, on est monté jusqu'au drapeau, on est redescendu en marche arrière et on s'est ensablé. Tu klaxonnes une fois quand tu es prête. D'accord. Je te réponds, je klaxonne 2 fois. 2 fois. Et quand tu vas enclencher la marche arrière et que tu vas démarrer, tu klaxonnes une fois. Non, avance. On a tanké une première voiture, la 113, donc notre voiture. La 118 est venue gentiment nous aider, mais commence à se tanker, donc on arrête et on a une troisième voiture. On va se faire la queue leu en fait. On va sortir les voitures au fur et à mesure.
on a tapé toutes les balises, donc déjà ça met en confiance. Et puis là, on est parti pour déboucher après sur la mer, donc on croise encore les doigts. Je suis assez fière de mon installation, parce qu'en temps normal, on est vraiment les dernières du classement en termes d'organisation. C'est une catastrophe notre voiture. Et là, j'avoue que je suis pas mal. Petite calculette, petit stabilo, la rose des vents pour moi et pour ma pilote. Franchement, il n'y a plus qu'à. C'était que du bonheur. Ah ouais, c'était hyper bien. C'était bien. Ouais. On s'est fait plaisir. Et on a topé tous les points. Super, franchement. Ça se passe super matinée. Franchement. Un petit peu difficile parce qu'on n'a pas eu le courage de monter la tente, donc on a dormi dans la voiture. C'est bon, on a essayé une fois. Ce soir, on monte la tente. Trop contente, on vient d'apprendre qu'on était première. On a bien bossé, on a adoré les étapes. Donc cap overground, c'est le cap de la voiture. Ce qu'on redoutait est arrivé, on s'est tanké et on va tout faire pour sortir. On vient de faire du sable, par contre là on va faire du routier. Donc pour le sable on était plutôt à une pression de pneu à 1,2 et pour faire du routier il fallait absolument regonfler entre un 6 et un 8. Alors là on part vers l'inconnu. On n'a jamais fait ça, il n'y a aucun repère, pas un arbre, pas un chameau, pas un nomade. Ce message de l'organisation. Le terrain est plutôt mou, il vous est conseillé de dégonfler à 1 kg. On se retrouve au milieu de nulle part. Non, c'est cool, sympa. On est en train de chercher l'ensemble des balises et on a encore un peu de taf. Un lieu paradisiaque. Après, on est arrivé première, c'est pas toujours très bon parce qu'en Mongolie, on est arrivé première à la première étape et on a fini. Ouh, on n'a pas fini.
bord de mer, c'était magnifique. On s'est baigné dans une eau turquoise. Et ce matin, grand départ pour les dunes Sugar Sand. Eh ben, mauvaise surprise ce matin au réveil, crevaison lente. On part pour une liaison de 3 heures et on va rejoindre donc notre première épreuve, l'épreuve au Cap, qui n'est pas franchement ma tasse de thé. Beaucoup d'angoisse pour cette journée, on nous a promis des dunes magnifiques, bien blanches, mais qui portent absolument pas la voiture. Donc un peu la trouille quand même. Le Cap 26 est important. C'est assez terrasse. Un peu stressé là parce que ce matin on a crevé, donc on va dire qu'on va croiser les doigts pour que ça se passe bien, mais voilà, un peu de stress. Ma pilote a été top, donc on a trouvé tous les points et en plus on est en avance pour manger un petit peu, donc que du bonheur. Sorti les plaques, pelle, ressorti et après, nickel. Super bien dormi parce que franchement après notre journée d'hier on s'est tanké pendant plus de 3 heures. On a creusé, donc il était 13 h de l'après-midi, donc sous 40 degrés. On a vidé un pack d'eau et du coup hier soir on avait quelques petites courbatures avec Laetitia, donc on a dormi comme des bébés, mais tout va bien. Le début de journée un peu compliqué, on essaye de faire au mieux, du coup ma copilote part loin devant pour checker ce qu'il en est et du coup là je l'attends et je m'impatiente un petit peu parce que niveau timing on a un peu de just, donc... C'est un peu compliqué ce matin, tout le monde part à droite et à gauche, puis nous on va foncer maintenant, on en a marre d'attendre. On a fait la passe sur un CP parce qu'on n'a pas trouvé. On l'a vu. On l'a vu. On a eu droit à des paysages somptueux, magnifiques. C'était un peu difficile pour bien trouver son chemin. Par contre, tout est bien passé. On n'a pas tanké. Et cet après-midi, par contre, je crains, par rapport à hier, je crains beaucoup. Oh, c'était speed ce matin, c'était très speed, c'était tendu. Mais c'était beau, il paraît que c'était très beau les paysages.
kilos là, j'arrête les rallyes. On a kiffé à mort, on a eu l'impression de faire du ski dans les dunes. Attends, faut que je te mette à zéro quand même, c'est le plus important. Voilà, donc aujourd'hui on fait le plein d'eau, minimum 2 packs. On va être 3 jours, 4 jours en autonomie, dont une marathon, donc toujours la sécurité et toujours de l'eau. À tout à l'heure. En temps normal, c'est bien de partir les premières, mais là, comme par hasard, c'est le classement inversé. Eh ben, écoute, une nouvelle journée, on garde toute notre énergie pour essayer de faire de notre mieux aujourd'hui. Nous voici repartis pour une journée avec en premier jeu, je vais appeler ça un jeu, le point fictif, se rapprocher le plus près possible du point fictif. C'est vrai qu'on est très heureuse d'être encore première aujourd'hui au classement général, même si hier ça a été une journée un peu loupée pour nous. On a surfé pour la première fois sur les pistes avec un peu de dévers. Non, c'est un vrai régal et on a quand même un tout petit peu envie d'y retourner. On part pour un secteur au cap, c'est-à-dire qu'on doit aller d'un point A à un point B, le plus droit possible, de faire la distance la plus courte possible. Les 145 à se détanker parce qu'elles nous ont aidés déjà par 2 fois, donc à notre tour d'être solidaires avec elles. Il y a 0 de chance, 0 de chance. 1, 2, 3. J'en ai trop marre. Attends, ce putain de sable là. J'en ai marre, j'en ai marre. Jusqu'à maintenant, on avait aidé à détanker les autres aujourd'hui. Mais ça y est, c'est notre tour. On pouvait pas y échapper, hein. Un jour, un tankage. Sérieux, j'avais une haine du sable dans les gâteaux, dans mes petits princes qui avaient du sable. Je détestais ça. Mais alors là, c'était la revanche. Toutes solidaires là, on a fini la course, on a arrêté la course pour remonter, aider l'équipage tanké. Donc si vous pouvez mettre votre véhicule devant, marche arrière et on corde.
Avant-dernière étape et ce soir bivouac en autonomie, donc elles vont devoir s'arrêter à 17 h, reprendre la route à 7 h demain matin. Là on est sur une partie un peu plus roulante, donc on en profite pour anticiper les éléments à venir. Jeunes aventuriers, bonjour. Il est 7 h. Vous pouvez dès maintenant vous mettre en route. Alors cette nuit, donc déjà on est arrivé à 17 h, donc on était seul au monde dans le désert, c'était juste magnifique, les dromadaires qui passaient, les biquettes, c'était le coucher du soleil magnifique. Là c'est le 4e, c'est le mien. Les 3 autres c'était Laetitia. Là j'ai pas compris et entendu ses instructions. On a pris des risques, on a fait vraiment du cap dans les dunes. On s'est un peu tanké. On arrive sur la dernière marche des épreuves et un petit peu de tristesse quand même de terminer ce rallye. Un rallye vraiment top. Fatigant. Très fier de vous. Faut être très fier de vous, de ce que vous avez fait. Vraiment. On l'est. C'est des larmes de bonheur là, de joie, de bonheur, franchement voilà. On a réussi à aller au bout. Déjà c'était... Bravo. Bravo. Alors, trop facile? Ah non, pas facile. On s'est fait la fondue les mamies gruyères? C'est une magnifique expérience humaine, et tous les paysages magnifiques, etc. Des émotions magnifiques, une organisation d'enfer. Génial, on a pris de l'assurance dans les dunes, c'était un vrai bonheur, c'était top. On pense au prochain. Ah yeah, on pense au prochain, mais putain on est fiers de nous. Hein. Je suis trop fière de ma fille, c'est une experte en conduite, elle a passé les dunes, les cordons. On en veut encore. On est juste contente, voilà, que ça soit fini. Un super rallye, vraiment, Jérôme il nous a fait un super rallye. Difficile et là je pense que j'ai bien progressé en pilotage. On a déjanté au dernier drapeau, quoi. Et donc il a fallu changer la roue. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité et je pense avant tout solidarité avec les filles. On est trop contente, on est trop fiers, on a tout eu jusqu'au bout, mais ça y est. Et merci à Jérôme pour sa formation, ça nous a vraiment aidé.